Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur de l'univers, le Seigneur de l'univers. J'atteste qu'il n'y a point de divinité véritable excepté Allah. Il est seul dans ses actions, seul aussi dans les adorations. Il est aussi seul dans ses noms et dans ses attributs. J'atteste aussi que Muhammad alayhi salatu wassalam est son serviteur et messager. Je l'implore pour qu'il verse sa grâce, sa miséricorde, son salut et sa paix sur le sceau des prophètes, sur sa famille et ses compagnons, et sur l'ensemble des gens qui se sont référés à sa guidance jusqu'au jour de la résurrection. Ceci dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Au cœur de l'islam. C'est à la télévision parlementaire guinéenne, le Parlement TV. Comme d'habitude, nous parlons aujourd'hui de l'héritage dans l'islam. Et nous avons comme invité Oussaz Moussa Diané. Il est enseignant à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Il est aussi également le directeur de l'école Al-Ihsan. C'est à Conakry. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette plateau de la radio parlementaire guinéenne, parlant de l'héritage dans notre émission Au cœur de l'islam. Quelle est votre introduction? Nous commençons d'abord par remercier Allah, le Seigneur de l'univers, le Maître des mondes, que sa grâce et sa faveur soient sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur guidée jusqu'au jour du jugement dernier. C'est vrai, l'héritage occupe une part importante dans ce qui concerne la famille, mais il est déjà intéressant de comprendre que l'islam s'est intéressé à la famille dans un cadre général. D'abord parce c'est réglementé comment avoir une épouse, comment, quand on a des enfants, comment il faut faire le baptême, et qui est chargé de la nourriture de la famille, et qu'est-ce que la dame, l'épouse, c'est donc elle est chargée dans la famille. Donc il y a cette organisation générale déjà qui gouverne la famille en islam. Ce sont un ensemble de règles qui réglementent la vie au sein de la famille. Donc, dans ce qui a été réglementé au sein de la famille, figure c'est l'héritage. L'héritage fait partie de ce pan lié à la famille, réglementé par l'islam. Donc, vous dire que la famille en islam, c'est une réunion de deux individus qui sont liés par des règles qui régissent la vie conjugale. Effectivement. Avant d'abord le mariage, nous avons des présupposés, des conditions et qui doivent se réunir sur l'époux et aussi sur l'épouse. Et après cet acte ou bien cette union, il y a aussi des règles conjugales qui sont liées au bon fonctionnement de la famille en islam. C'est-à-dire les droits de la femme, les droits de l'époux, les droits de l'épouse, et ainsi de suite. Et aussi les droits des enfants. Les droits des enfants aussi, également aussi. D'accord. Effectivement. Donc, on comprend par là que quand on dit famille en islam, c'est que c'est un ensemble de règles. Il y a certains qui s'appliquent avant même la constitution de la famille. Comment créer, comment fonder une famille en islam. Il y a ces règles qui partent, des règles qui partent du choix même du conjoint ou de la conjointe, de la célébration du mariage, et comment vous vous retrouvez ensemble en famille. Donc, et aussi, pendant aussi la vie en famille aussi, il y a un ensemble de règles. Voilà. Et quand quelqu'un décède aussi, il y a aussi des règles aussi. Donc c'est aussi l'islam, donc ce n'est pas seulement le côté des adorations, mais c'est un ensemble de règles qui régissent tous les aspects de la vie de l'être humain sur cette terre. Effectivement, l'islam s'intéresse à l'homme, à l'être humain, dans tous les aspects de sa vie, avant qu'il ne vienne au monde, pendant qu'il vit, et après son décès aussi. Donc pendant sa vie aussi, tous les aspects, toutes les dimensions de sa vie se trouvent touchées par l'islam. Sa foi, sa relation avec son Seigneur, sa relation avec ses semblables. C'est-à-dire, quand on dit ses semblables, le papa d'abord, la maman, qu'est-ce qui vous lie, qu'est-ce que tu lis avec ton papa, avec ta maman, avec tes cohabitants, avec tes voisins, avec tes épouses, avec tes enfants, avec tes collaborateurs, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui te lie aussi avec tes gouvernants aussi, ceux qui te gouvernent aussi. Quels sont tes droits et devoirs, quels sont les droits et devoirs qui vous lient. Les relations entre gouvernants et gouvernés. Et gouvernés, tout est abordé par l'islam, tout. Dieu dit dans le Coran, nous n'avons rien omis de mentionner dans le livre. Tout est mentionné dans le Coran. Et tout est venu explicité dans la sunna orale ou pratique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement. Pour aborder le sujet, Oussaz Diané, c'est quoi l'héritage?
l'héritage, on va, d'accord, l'héritage, peut-être avant de dire quoi que ce soit sur l'héritage, nous allons parler d'abord de ce thème qui englobe l'héritage même, qui est la discipline même. C'est qu'il y a une discipline qui s'appelle Al-Faraïd, Ilm al-Faraïd. Une matière, en fait. C'est cette discipline, c'est cette matière qui s'intéresse à la question de l'héritage. Oui. Voilà, maintenant, cette discipline, on va dire, cette matière, c'est un ensemble de connaissances. C'est un ensemble de connaissances, des règles liées au partage de l'héritage. Ce sont des règles pratiques, ce sont des règles théoriques. Par exemple, qui doit être héritier ou qui doit être héritière. Encore, qui ne peut pas être héritier, qui ne peut pas être... Donc voilà des règles théoriques. Bon, et il y a aussi des règles pratiques. Ces règles pratiques sont liées au calcul. Comment calculer pour que chaque héritier ou chaque héritière ait sa part. Le tiers, par exemple, comment calculer le tiers de l'argent, voilà, le quart de l'argent, le sixième de l'argent. Ça, c'est un ensemble de règles pratiques et mathématiques. Donc cet ensemble de règles théoriques et pratiques constitue la discipline liée au partage de l'héritage qui s'appelle en arabe Ilm al-Faraïd. Donc c'est toute une discipline. Dedans, vous avez maintenant l'héritage. Donc qui dit partage de l'héritage a besoin d'abord de faire comprendre aux gens c'est quoi l'héritage. Quel texte parle-t-on de l'héritage? Voilà. L'héritage en islam, c'est l'ensemble de biens laissés par un défunt, quelqu'un qui est décédé, tout ce qu'il laisse, voilà, ce qui est laissé, mais qui ne contient pas de dettes, qui ne contient pas des conseils laissés par exemple par le défunt qui dit par exemple quand je décède, prenez une telle partie de mes biens, donnez à telle personne qui n'est pas un héritier. Un testament. Un testament par exemple. Donc quand quelqu'un décède, les biens qu'il laisse doivent être mobilisés et qu'on tire dedans les dettes et autres choses aussi. Donc tous les ayants droit, après avoir eu leur droit de ce que le défunt a laissé, ce qui reste maintenant qui est propre, l'argent propre à partager, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Ça peut être des biens matériels, mobiliers ou immobiliers, des liquidités, c'est-à-dire de l'argent, de l'or, des maisons, des parcelles, des bovins, ainsi de suite. Mais qui ne contient pas de dettes. Voilà. Vous voulez dire qu'on ne parle pas de l'héritage bien avant que les dettes ne soient soldées. Effectivement, déjà, Cheikh Ouri, vous m'envoyez déjà à aborder ce niveau-là d'abord. C'est-à-dire avant l'héritage, avant qu'on ne touche à l'héritage, avant qu'on ne pense au partage de l'héritage, on va d'abord penser aux frais liés à l'enterrement du défunt. D'accord. On tire ça de ses biens. De ses biens. De ses biens. S'il a laissé de l'argent, on regarde dedans, on tire une part de ses biens, de son argent par exemple, on consacre ça à son lavage, le lavage mortuaire. Si c'est à payer, on paye celui qui le lave. Son linceul, c'est-à-dire les frais de cercueil, du cercueil, le frais du linceul, tout ce qui est lié à son enterrement. Les frais même de ceux qui creusent, de ceux qui arrangent la tombe. Tout cela, quand s'il se trouve que nous sommes dans un milieu où cela demande des frais, comme c'est le cas actuellement, dans les hôpitaux par exemple, et ailleurs on paye les gens. Donc les frais de l'enterrement sont à tirer des biens laissés par le défunt. Donc on ne partage pas le bien sans tirer cela d'abord. D'accord. Ça c'est le premier élément. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a les aduyun, c'est-à-dire les dettes. Les dettes contractées seulement par le défunt avant sa mort, pas les dettes que les héritiers ont contractées. Non, c'est celui-là qui est décédé, les dettes qu'il avait contractées avant son décès et qu'il n'avait pas pu payer, il n'avait pas payé. Voilà. Après son décès, avant qu'on ne partage ses biens, les héritiers doivent d'abord penser à payer ses dettes. À solder ses dettes, oui. Voilà, à solder ses dettes avant de partager. Donc il y a cela. Mais il y a aussi le testament al-wasiya. Voilà, al-wasiya, c'est ce testament, cette déclaration que le défunt fait de son vivant. Pas quelqu'un qui le fait à sa place. C'est une déclaration qui est faite, c'est un testament qui est fait par lui-même. Quand il s'approche de la mort, il sent que vraiment il doit peut-être bientôt partir. Il a fait approcher certaines personnes, il dit que telle partie de mes biens, je donne à telle personne, ainsi de suite. Donc, si cela avait eu lieu, on doit retirer ça aussi de ses biens. Par exemple, quelqu'un qui décède, il dit, mon voisin Ibrahim, par exemple, je lui donne 2 millions de mes biens. Après, s'il décède,
il faut que les héritiers prélèvent ces 2 millions et rendent ça à Ibrahim avant qu'il ne le partage. Mais c'est bon de préciser que par là aussi, qu'on ne donne pas ce testament, ce wasiya, ne doit pas dépasser le tiers de l'argent. Le tiers de l'argent, c'est-à-dire quand il se trouve que moi, par exemple, je n'ai que 3 millions, ou bien on va dire 3 millions, 3 milliards par exemple, en décédant, je ne dois pas donner à quelqu'un plus d'1 milliard. C'est-à-dire plus du tiers. C'est moins du tiers, c'est du moins du tiers jusqu'au tiers, mais pas plus d'1 tiers. Donc le testament n'est valable que lorsque celui-ci ne dépasse pas le 1 tiers. Le 1 tiers, ça ne doit pas dépasser ça. D'accord. Ça ne doit pas dépasser. En deuxième position aussi, on ne doit pas faire le testament pour un héritier. D'accord. C'est-à-dire, quand moi, par exemple, je décède, je ne dois pas dire prenez telle partie de mon argent et donnez à mon fils tel, ou bien à ma fille telle, ou bien à mon père tel. En tout cas, tous ceux qui ont le droit de succession, tous ceux qui peuvent avoir quelque chose, une part quelconque dans mes biens, ne doivent pas être bénéficiaires du testament de ma part. Et on comprend, on respecte le testament, c'est cette déclaration faite par le défunt avant de décéder, qui consiste à dire, par exemple, j'ai fait don d'une partie de mes biens à telle personne. Ça s'appelle en islam al-wasiya, le testament. Mais il a des conditions, ce testament, de valabilité. Premièrement, le don que le défunt fait avant de décéder, le don qu'il fait ne doit pas dépasser le tiers. On a dit ça ici. Et en deuxième position aussi, il ne doit pas faire un testament pour un de ses héritiers. Voilà, donc c'est cela, c'est qu'on a donc l'héritage. C'est après avoir pris la part, les frais, après avoir prélevé les frais d'enterrement du défunt, ses dettes contractées, on les prélève. Le testament qu'il avait aussi fait, on le prélève. Le reste maintenant est appelé héritage. C'est ce qui est à partager maintenant. D'accord. C'est après avoir réglé ces 3 éléments, ces dettes, le testament, et tout ce qui est lié à la préparation du corps. Du corps, du début jusqu'à son enterrement. C'est après ça qu'on parle maintenant de l'héritage. De l'héritage. Est-ce que l'héritage a un fondement, a une source de législation, soit dans le Coran ou dans la Sunna? Oui, effectivement, l'héritage a une source de législation en Coran, mais aussi dans les pratiques ou dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dit dans le Coran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun wal linnisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruda. Dit dans ce Coran, à travers ce verset, que les hommes ont une part des biens laissés par les parents, qui peuvent être des papas ou des mamans, ou bien par des proches parents. Les femmes aussi ont une part des biens laissés par leurs parents, ou bien par leurs proches parents. Voilà. Que ces biens soient petits ou grands. Voilà. Les biens laissés par le défunt, que ces biens soient petits ou grands, chacun de ses enfants, chacun de ses proches parents, chacun de ses enfants a une part de ce bien. Nasiban mafrouda, nasiban mafrouda, c'est une part obligatoire. Donc là, c'est une source. Déjà, le verset rend obligatoire de partager, tel que le Coran l'a indiqué, la Sunna, de partager les biens du défunt. Donc le partage là, il est obligatoire. Car les parts destinées aux ayants droit, aux héritiers, sont à rendre à eux de façon obligatoire. C'est Dieu qui dit dans le Coran, Nasiban mafrouda, une part obligatoire. C'est une prescription divine. C'est une prescription divine à laquelle on ne doit pas déroger. Et déroger à cette prescription expose à des sanctions. C'est dit dans le Coran, Tilka hududullah. Tilka hudud, telles sont les limites, telles sont les règles à ne pas franchir, telles sont les règles de Dieu. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dieu dit, telles sont les règles liées au partage de l'héritage. Celui qui les viole, celui qui ne les respecte pas, Dieu dit dans le Coran qu'il sera châtié le jour du jugement dernier. Et il va rester dans le fait aussi de façon éternelle. Parce qu'il aura privé aux ayants droit de leurs droits. Les enfants du défunt, ses parents, il leur aura privé de leurs
de leurs droits. Oui. C'est une sorte d'injustice. Quand ce n'est pas réglé ici, chez Allah, ça sera sanctionné. D'accord. Mais il y a un autre verset aussi. Yusikumullahu fi awladikum. Ce verset-là aussi montre que c'est obligatoire de partager les biens du défunt quand il décède, en adressant aux ayants droit, c'est-à-dire aux héritiers, les parts indiquées dans le Coran ou dans les hadiths du prophète. Ce partage, il est obligatoire. Parce qu'il y a des menaces aussi qui la suivent aussi. Oui. Non seulement le verset nous a dit Nasiba Mafrouda, ce sont des parts obligatoires, donc c'est un partage obligatoire, mais aussi il y a les menaces, c'est assorti de menaces. C'est dit Tilka Hududullah. Wa man ya'sillahu wa rasulahu wa man ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha. De celui qui transgresse les ordres d'Allah relatifs au partage de l'héritage, qui sera sanctionné éternellement par Allah si Dieu ne lui pardonne pas avant qu'il ne quitte ce bas monde. Est-ce que ce partage, Oustaz Diané, est une adoration? Le fait de partager l'héritage conformément au Coran et à la Sunna constitue une adoration? Elle n'est pas une adoration en soi, mais elle peut se transformer en acte d'adoration selon l'intention. Celui qui le fait à cause de Dieu, pour rendre service, en tout cas pour rendre aux ayants droit leurs droits, à cause d'Allah Azza wa Jal, avec une pureté d'intention, il aura une récompense. Comme celui qui prie, comme celui qui fait le pèlerin, ainsi de suite. C'est une obligation divine qui n'est pas exactement à égaler à une adoration faite dans une mosquée, par exemple. Vous savez, ici, nous sommes dans le social. Ce sont des obligations divines dans la vie sociale. De l'autre côté, ce sont des obligations dans le culte, dans l'adoration. Ce sont prier, c'est une obligation, c'est une adoration. Par là aussi, c'est une obligation. Mais avec l'intention, ça prend la valeur de l'adoration. Quand on formule l'intention, on respecte les règles de Dieu relatives au partage de l'héritage, on le fait à cause de Dieu, on a la récompense d'adorer Allah Azza wa Jal. D'accord, comme la plupart des actes d'adoration sont toujours subordonnés à des préalables, à des présupposés, à des conditions, est-ce que l'héritage aussi a ses conditions? Oui, l'héritage a ses conditions. L'héritage a des conditions. Je voudrais déjà un petit élément qu'on avait. Oui, allez-y. C'est-à-dire, l'héritage là doit être partagé pour que les orphelins et autres ayant droit aient les droits. C'est très dangereux de ne pas partager l'héritage, surtout de surcroît, de manger cela, de consommer cela, et de priver les orphelins de leurs biens. Quand le papa ou la maman décède, il y a des orphelins. Un phénomène très récurrent dans la société. Très récurrent. Ce soir, c'est le grand-père. Ou les oncles. C'est les oncles qui disent non, le défunt là, c'est mon frère. C'est moi qui suis son grand frère. C'est moi qui j'ai souffert avec lui. Tous ses biens, c'est moi qui l'ai hébergé, c'est moi qui l'ai aidé. Finalement, les enfants. Il devient le seul héritier alors. Il devient une sorte. Alors, c'est dangereux car Dieu dit dans le Coran, Dieu dit ne pas manger l'argent des orphelins. C'est haram de manger l'argent des orphelins. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Dit ceux qui consomment de façon injuste les biens des orphelins, c'est-à-dire les biens laissés par un défunt, il ne les rend pas aux orphelins, il les consomme. Dieu dit dans le Coran إنما يأكلون في بطونهم نارا, que ceux-là sachent que c'est du feu qu'ils sont en train de consommer ici. Et le jour du jugement dernier, ils seront introduits dans le feu. Pourquoi? Parce qu'ils ont consommé des biens appartenant aux orphelins. Parce qu'ils n'ont pas partagé ces biens. Ou bien ils les ont partagés, mais finalement, ils en ont fait possession. De façon inéquitable. Ou bien, ils l'ont fait de façon équitable, mais finalement, ils en ont fait possession. Il dit non, ces enfants-là, son père, papa, c'est moi qui l'ai éduqué, c'est moi qui ai fait ceci, cela, et finalement ça m'appartient. Il y a même, Oustaz Diané, des parents du défunt ou bien ses frères qui sont les oncles de ses enfants qui disent à ses épouses de relier leur famille. Donc, de relier leur famille, d'abandonner la maison familiale. Est-ce que ça se doit? Ça ne se doit pas. C'est un pire zulm, c'est une pure injustice. C'est une véritable injustice. Comme vous l'avez dit, cher Rouri, c'est un cas très récurrent. Moi, j'ai été saisi de plusieurs de ces cas pareils dans le quartier où un patron meurt, un père de famille meurt, il laisse des biens. Ce soit la famille dit que parce que l'épouse là n'a pas enfanté n'a pas eu d'enfant pour le défunt, donc il n'a aucune part de l'héritage. On chasse la dame, on chasse l'épouse, on lui dit de rejoindre sa famille. C'est de l'injustice.
Et dans certaines familles, même si la femme a des enfants, mais c'est des filles, pas des garçons, elle est privée de l'héritage. C'est tout, nous sommes tous dans le cadre d'injustice. Ce sont des cas de traditionnels, c'est la tradition, ça relève de la pure tradition qui s'est ancrée dans nos sociétés, surtout dans nos sociétés de Fouta, dans nos sociétés de Mandeng, dans les sociétés peut-être quelque peu en Basse-Côte. Mais au Fouta, au Mandeng, c'est vraiment ancré. Ouais. Les gens là-bas pensent que la femme, quand son mari décède, elle devient un objet à hériter par les oncles, par les... Surtout lorsque celle-ci n'accepte pas d'être épousée c'est ça même. Voilà, je viens de témoin d'un cas qui est actuel, où la femme a dit qu'elle ne veut que personne ne l'épouse de la famille de son mari, de son époux défunt. Finalement, la famille du défunt, la famille de son ex-mari dit alors... Si tu n'acceptes pas qu'on te marie, alors ton nouveau mari, il va te marier. Mais allez-y ailleurs, tu sors de cette concession-là. Tu ne vas pas habiter cette concession. Alors que Cheikh Our, subhanallah, ce mari-là, avant de décéder, il avait donné à cadeau, pas voici, il n'y a pas de testament. Il avait construit pour cette épouse une maison. Il dit que voilà, toi, Binta, je t'ai remis cette maison. C'est pour toi. Quand le mari est décédé, la famille de son mari, certains membres, certains éléments ont dit non, nous voulons t'épouser Binta. Binta a dit non, je ne vais pas de vous. Je vais être épousé ailleurs. Ils disent alors, si tu n'acceptes pas qu'on t'épouse, ton nouveau époux, ton nouvel époux va t'épouser, mais vous irez ailleurs. Cette maison, tu vas la laisser à nous. Quand bien même son ex-mari lui avait donné. C'est le cas-là, il est actuel à Conakry ici. C'est un cas récurrent. C'est des cas récurrents chez nous ici. Donc vous voyez encore combien de fois il est dans c'est les dangers liés au partage de l'héritage, tel que dit en islam aussi. Et les châtiments qui sont liés parce que quand on consomme de l'argent des orphelins, dit que vous ne faites que consommer. Ou des veuves. Des veuves aussi, tout. En tout cas, le bien laissé par le défunt, quand vous le consommez, c'est de fait que vous consommez. Et c'est bon de rappeler ceci, Cheikh Ouri. Aujourd'hui, actuellement en Guinée, chez nous, dans nos sociétés subsahariennes, ici en Afrique subsaharienne, vous avez des familles, quand quelqu'un décède, surtout en Guinée ici, quand on vient, la première chose d'abord, c'est de savoir comment préparer. Car actuellement, les décès sont transformés en des baptêmes. On prépare dans des mariages, on prépare du rigra, on prépare du jus, on prépare de tout. Pour ceux qui viennent présenter des condoléances, la famille endeuillée, non seulement elle est endeuillée pour avoir perdu un de ses proches, mais elle est acculée à ce souci-là de trouver à manger pour tous les centaines, tous les milliers de gens qui viennent lui rendre condoléances. Et même ceux qui viennent pour présenter les condoléances sont scindés en des familles. Nous avons le groupe des imams, le groupe des quartiers, le groupe des jeunes, voilà. Et en famille, en poulard, on dit des berlés. Des choses qui sont entièrement contraires à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux règles de l'humanisme aussi, à la logique aussi. Non seulement les textes l'interdisent, mais l'humanisme aussi interdit, mes chers frères. Comment vous voulez qu'un voyage présenter des condoléances en vouloir aussi consommer. C'est comme quand ils ne consomment pas, ils disent que le décès n'a pas du tout... Non, pas, oui. Moi, j'ai eu quelqu'un, quand mon papa est décédé, des gens m'ont critiqué, nous ont critiqué. Il dit que pour le baptême, quand ton papa est décédé, même un coq n'a pas été égorgé. J'ai des critiques de ce genre-là. Aujourd'hui, en Guinée, quand vous avez un décès, le papa, la maman, le fils qui décède, votre souci, ce n'est pas comment enterrer votre défunt, votre corps. C'est comment accueillir les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un décède, la famille d'abord endeuillée se retrouve et s'endette pour trouver un bœuf rapidement. Il faut trouver un bœuf. Il faut trouver 10 sacs, 4 sacs à préparer pour les gens. Voilà, et pourtant, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Ja'far est décédé, le prophète a dit Isna'u li ali Ja'far ta'aman, fa innahu qad atahu ma yushghiluhum. Ou kama qala alayhi salatu wa salam. Le prophète a dit, quand Ja'far est décédé, il a dit à l'entourage social de Ja'far, préparez ses voisins, ses compagnons, ainsi de suite. Il dit préparez pour la famille de Ja'far, car la famille de Ja'far est endeuillée. C'est ce que le prophète a recommandé. Quand quelqu'un décède, c'est nous qui devons préparer pour lui. C'est les frères du défunt ou ses voisins. Voilà. Qui doivent s'organiser. Mais pas la famille elle-même endeuillée. Et surtout prendre l'héritage. Voilà, c'est ce que je voulais signaler. C'est que le pire dans ça, quand Mamadou décède aujourd'hui, la famille de Mamadou vient regarder dans les biens qu'il a laissés.
dans son héritage, c'est là qu'on prend le prix du bœuf, on achète à manger, on achète du jus, on achète aussi des sacs de riz, on prépare ça. Ça, c'est l'argent des orphelins à consommer. Et des veuves. Et des veuves aussi. Oui. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention aujourd'hui. Quand vous partez rendre des condoléances, le mieux, ce n'est de ne pas manger. Il y a des ulémas qui disent que consommer partir manger des aliments préparés lors du décès, que c'est haram. Il y a certains qui sont partis jusqu'à dire que c'est haram. Et quand on fouille dedans, on trouve que parfois c'est haram. Si se trouve que c'est l'argent avec quoi on a fait des préparations est pris dans les biens laissés par le défunt, et qu'il y a des orphelins, des enfants, des veuves, ainsi de suite, voilà, ça c'est haram. C'est l'argent des orphelins. D'accord. C'est l'argent des Merci orphelins. Oussa Ziani pour cet éclairage, pour ces explications qui sont explicites et tangibles sur le pèlerinage. Donc, sur l'héritage. Sur l'héritage, je m'excuse, sur l'héritage. Donc parlons-en de ces présupposés, ces conditions. Quelles sont les conditions qui régissent l'héritage? D'accord. L'héritage, il faut d'abord en amont comprendre que il repose sur des piliers. Il faut d'abord qu'il y ait un corps, un défunt. Il faut que quelqu'un décède pour qu'on parle de l'héritage. Donc ça, c'est un pilier. Le deuxième pilier, qu'il y ait un héritier. Parce que s'il n'y a pas d'héritier, il n'y a pas question de partager de l'héritage. Donc, troisièmement, des objets ou des choses dont on doit hériter, à partager l'héritage. Donc ces trois-là sont les piliers, les socles, les piliers sur lesquels repose l'héritage. Maintenant, quant à ces conditions, nous avons d'abord ce qu'on va appeler des causes, des droits d'abord. Il faut qu'il y ait un certain droit qui te lie au défunt pour qu'on parle de l'héritage. Il faut ces critères-là d'abord, ce lien-là. Il faut qu'il y ait un lien entre moi et quelqu'un pour que ce dernier... pour qu'il y ait, voilà, pour que je lui sois un héritier. Sinon, il n'y a pas d'héritage. Ce lien-là d'abord, c'est en Nika, le lien conjugal. Il faut qu'il y ait soit un lien conjugal, ou bien en Nasab, le lien parental, ou ça peut être la parenté maternelle ou la parenté paternelle. Donc il faut un lien parental, ou un lien conjugal, ou une alliance. On appelle ça le patronage. Le lien, on va commencer, le lien conjugal, c'est-à-dire, tu dois être époux ou épouse du défunt pour que tu lui hérites de quelque chose. Si tu n'es ni son époux, ni son épouse, alors dans ce cas, tu n'as pas droit à son héritage. Parce qu'il n'y a pas un lien. Il n'y a pas un lien. Ou bien qu'il y ait un lien parental. Soit la parenté paternelle, c'est-à-dire tu es son père, tu es son fils, tu es son grand-père, tu es son oncle paternel. Voilà. Donc il faut un lien parental. La parenté, il faut un lien paternel. Ou bien un lien maternel. C'est ta maman. C'est la maman de ta maman, par exemple. La grand-mère. C'est la grand-mère. C'est ton grand frère de lait. C'est-à-dire, vous êtes de même mère, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, il faut ce lien-là. C'est le lien conjugal ou bien le lien parental. Ou bien le lien de patronage. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous trouvez quelqu'un dans le milieu, à des époques où l'esclavage était en vogue, vous trouvez quelqu'un, il est esclave, par exemple. Donc, il est privé de sa liberté, il est esclave. Voilà, vous l'affranchissez. Vous essayez de l'aider à retrouver sa liberté. Mais il se trouve qu'il est coupé de ses liens, de ses familles et ainsi de suite. Parce que vous avez retrouvé dans un milieu où il est pris comme esclave. Vous essayez de le racheter. Vous essayez de l'aider à se libérer. Et il devient homme libre. À partir de ce moment, si ce dernier-là décède, alors qu'il n'a personne pour hériter de lui, vous qui l'avez affranchi, vous prenez ses biens. Et c'est logique aussi. Parce que vous avez fait du bien pour lui, vous l'avez aidé, et qu'il n'a pas de parents dans ce milieu-là. Mais s'il a des parents, ascendants, descendants, c'est ceux-là qui vont hériter de lui. Mais à partir du moment où on n'a pas de parents, on n'a pas retrouvé ses parents, c'est vous qui l'avez aidé à retrouver sa liberté. Donc, vous avez droit à ses biens. Vous héritez de ses biens s'il n'a pas d'héritier. Voilà entre des liens qui doivent exister entre vous et quelqu'un pour que vous puissiez penser à hériter de lui. Si ce lien-là, un de ces liens, si ce lien-là, ce lien que nous venons de décrire, ne te lie pas à quelqu'un, ne pense pas à son héritage, à moins que les gens ne vous fassent acte de générosité. Hein? Mais aussi, il y a les conditions aussi, shurut, c'est-à-dire, il y a les conditions pour que le partage se déroule.
Il y a ces conditions. D'accord. Ce qui veut dire le lien là peut exister. Mais il y a les conditions que je vais citer là. Si ces conditions ne sont pas remplies, quand bien même tu es lié à lui, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'héritage. Premièrement, c'est Mawtul Muwarris. Il faut qu'il y ait un frère ou quelqu'un en tout cas qui décède, mais un décès certifié aussi. Un décès certifié. Ce qui veut dire qu'il meurt réellement, il décède réellement, ou qu'il est considéré comme décédé. Par un juge. Par un juge, par exemple. Voilà. Bon, par un juge, qu'il soit considéré comme décédé effectivement par un juge. Le cas d'un disparu, par exemple. Quelqu'un qui a disparu il y a longtemps, il y a une période d'attente que le juge déclare. Quand nous sommes dans un cadre, par exemple, islamique, il y a un délai que la loi islamique préconise. Quand ce délai-là expire, les autorités, le juge peut le déclarer alors, peut le considérer comme quelqu'un qui est décédé, parce qu'on ne l'a pas retrouvé. Donc ça, c'est quelqu'un qui est supposé décédé. Ou bien quelqu'un qui est décédé réellement, par un certificat médical, ou autre, ou bien par des certificats de décès, voilà, certificat de décès, excusez-moi, ou bien par des témoins, deux témoins au moins, oculaires, loyaux, qui certifient que tel Fodé est décédé. Donc ça, c'est une condition. Deuxième condition, c'est la vie de l'héritier. La vie postérieure de l'héritier à la personne héritée. C'est-à-dire, s'il faut des décès, si ses fils doivent hériter de lui, ses fils doivent être en vie pendant que Fodé décédé. Voilà. S'il y a un enfant de Fodé qui est décédé avant Fodé, cet enfant qui est décédé avant Fodé n'a pas droit à son héritage. Plutôt, c'est Fodé maintenant qui devient l'héritier. L'héritier, merci. De son enfant. De son enfant. Voilà. Donc, les héritiers doivent être en vie avant le décès de la personne dont il hérite. Donc, il y a cela. C'est le cas maintenant d'un bébé. Quelqu'un qui est dans le ventre de sa maman, son papa décède. Voilà, le fœtus là est supposé vivant. On le considère comme il vient vivant. Quand il naît vivant, il a une part des biens laissés par son papa. Quand bien même son papa est décédé alors qu'il était dans le ventre de sa maman. Mais pas le mort-né, par exemple. S'il est né mort, il n'a pas droit. Mais s'il naît vivant, il a droit à l'héritage. Donc, la mort, le décès certifié de la personne dont on doit hériter, et la vie certifiée aussi de l'héritier. Ça fait deux, non? Troisièmement aussi, la connaissance du lien entre la personne à hériter et l'héritier. Il faut que le lien soit connu. C'est un frère, c'est un père, c'est une maman. Si on ne connaît pas le lien, on ne partage pas aussi. Par exemple, quelqu'un décède. On trouve qu'il y a des parents ici. Mais ces parents, on ne connaît aucun lien entre eux. Mais quand même, on sait, ce sont des parents. Mais c'est la fraternité, c'est la maternité qui les lie, c'est la paternité, on ne sait pas. Car c'est quand on sait, il est qui pour le défunt, qu'on peut dire, voilà la part indiquée par le Coran ou par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si par exemple c'est ta maman, quelqu'un qui décède, et surtout que c'est votre maman, la maman de quelqu'un décède, la maman de Fodé décède. On sait que Fodé était en vie pendant le décès de sa maman. Deux conditions sont là déjà. La mort, le décès certifié de la maman de Fodé, la vie certifiée de Fodé pendant le décès de sa maman. Mais on sait que Fodé, c'est sa maman, le lien maternel est là. Là, il y a une part, on dit, s'il n'y a personne que Fodé, Fodé prend tous les biens de sa maman. Là, on sait, c'est connu. Mais si on ne sait pas, entre Bintou qui est décédé et Fodé qui est en vie, le lien qui les lie, on ne le sait pas. On n'a pas, là, les conditions ne sont pas. À un partage, on ne sait pas. Donc le juge, c'est qui gère à ce moment-là la communauté, si elle est musulmane par exemple, si c'est les règles islamiques qui sont appliquées, là, le juge saura comment trancher en fin de compte. D'accord. Hein? Voilà. D'accord.
Et est-ce qu'il y a des interdictions de l'héritage, des choses, même si ces liens que vous avez cités précédemment ici existent, et qu'il y a des interdictions qui sont là et qui érigent un barrage d'héritage entre la personne morte et l'héritier aussi. C'est en quelque sorte les obstacles. Ça veut dire des obstacles à l'héritage. Ou les conditions, en tout cas les causes du déshéritement. Les causes, comme vous l'avez dit, les facteurs qui vous empêchent, qui empêchent un héritier à pouvoir hériter de quelqu'un. Bien sûr, dans le Coran et à travers les hadiths du prophète, dans la loi islamique, on va dire comme ça de façon générale, il y en a. Parmi il y a des qualités, il y a des critères. Quand ces critères sont remplis, au niveau de quelqu'un, il n'hérite plus. Il perd son droit d'héritage, son droit de succession, le droit successoral, il va le perdre. C'est le cas, par exemple, de l'esclavage, d'un esclave. Quelqu'un qu'on retrouve dans des époques ou dans des milieux où cette pratique est en vogue, on trouve quelqu'un qui est esclave, par exemple. L'islam dit, même si l'héritage est là, il a une part, ne lui remettez pas. Pourquoi? Parce que quand on lui remet, c'est son maître qui va finalement en bénéficier. L'islam dit alors, la part de cet esclave, au lieu de la lui donner et que ça tombe dans les mains de son maître, que cette part reste dans sa famille. C'est pourquoi l'islam dit, non, l'esclave, on ne remet pas la part dans l'héritage, la part de l'esclave, on ne la lui remet pas. Parce que finalement, ça ne va pas, il ne va pas l'utiliser. Ça ne sert à quelque chose. Ça ne sert à rien, c'est son maître qui va l'utiliser. À mieux vaut alors laisser ça dans les mains de sa famille que d'envoyer ça ailleurs. Donc, il y a cela, l'esclavage, ça empêche d'avoir droit, d'avoir une part de l'héritage. Mais il y a aussi al-qatl. Al-qatl, man qatala muwarrithahu fala yarithuhu. Celui qui tue quelqu'un dont il devait hériter, celui qui le tue, il n'aura aucune part de son héritage. Par exemple, un enfant, ou bien quelqu'un qui tue son frère. S'il tue son frère de façon volontaire, s'il tue son frère et que c'est certifié qu'il l'a tué, il n'aura aucune part de son héritage. Donc, al-qatl. Mais aussi, il y a ikhtilaf ud-din, la divergence de religion. Le prophète de sallallahu alayhi wa sallam, un musulman n'hérite pas d'un non-musulman, c'est-à-dire d'un mécréant, mais l'inverse aussi. Il n'est pas possible. C'est pas possible. Car les règles qui les régissent ne sont pas les mêmes. Donc un non-musulman n'hérite pas un musulman. Un musulman n'hérite pas un non-musulman. Un non-musulman. Voilà. Wazina. Parce qu'il y a une divergence religieuse. Il y a une divergence religieuse. Les règles ne sont pas les mêmes. Voilà. Peut-être aussi il y a d'autres causes aussi cachées qu'on ne sait pas et celle du décès aussi. Mais quand même le prophète l'a interdit. D'accord. Il y a Azina aussi. Azina, c'est-à-dire l'enfant adultérin. L'enfant qui est né hors mariage. Fodé, si Fodé se trouve, ou bien Ibrahim, on ne le souhaite pas. Il arrive à mettre enceinte une femme de façon illégale et que cet enfant arrive à mettre au monde un enfant. Cet enfant, il n'y a pas l'héritage ne lie pas Ibrahim. Il n'y a pas l'héritage entre cet enfant et cet homme. Et son père biologique, et cet homme-là, il n'y en a pas. En islam, ce n'est même pas son père. L'islam ne le considère pas comme son père légal. Même s'il est son père biologique, mais il n'est pas un père légal. Parce qu'aucun acte, le mariage n'a pas été célébré dans les conditions prérequises. Donc il y a cela, zina. Mais il y a aussi al-li'an, l'enfant désavoué. Parfois, il tombe par erreur, par des facteurs qu'on ne maîtrise pas. L'homme dit que cet enfant qui est dans les entrailles de la femme n'est pas son fils. Qui dit, par exemple, mon épouse est partie, il a gagné l'enfant là, c'est pas moi qui suis son père. Donc cet enfant n'hérite pas ce père-là aussi. Parce qu'il est désavoué déjà. Le papa ne le reconnaît pas comme son fils. Donc une grossesse niée. Une grossesse niée par le père, par le père, oui. Par le père. Même par le mari alors. Même si c'est dans un cadre lié par un mariage. Même si la femme est une épouse aussi légale du mari. Mais cette grossesse, le mari dit que ce n'est pas lui qui est responsable de la grossesse. Si l'épouse met au monde un enfant, c'est-à-dire il arrive à engendrer un enfant, cet enfant est désavoué par son mari déjà. Le mari ne le reconnaît pas. Donc, du coup, en islam, cet enfant désavoué n'est pas lié avec le père, avec l'époux, avec le mari, par un droit de succession, par un droit d'héritage.
Mais ça Oustaz n'existe pas. Diané, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est facile en islam de nier un enfant comme ça, dire que ce n'est pas du tout mon fils ou mon enfant, je ne sais pas. Est-ce que c'est très facile de le faire? Non, c'est pas facile, hein, parce qu'il y a des conditions aussi, il y a des risques aussi parfois. Voilà, si vous dites, si quelqu'un dit par exemple, il ne s'agit pas de se lever d'un bon matin et dire que cette grossesse-là ne m'appartient pas. C'est pas moi qui suis responsable de cette grossesse, non. C'est en le faisant ainsi, il y a des maris qui sont mal intentionnés. Oui. Voilà, ils vont porter préjudice aux dames, aux femmes. Ternir son image. Ternir son image parce qu'elle ne l'aime pas, parce qu'il veut se marier à une deuxième épouse et que la mari là, l'épouse là, son épouse s'oppose. Finalement, il va dire que... Ou bien il a 4 femmes, il a envie d'épouser une cinquième, c'est pas possible. Donc il passe par cette voie pour dégager une première ou la troisième ou la quatrième. Maintenant, pour garantir cela, pour protéger davantage les dames, les épouses, l'islam dit وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ولم يكن لهم أربع شهداء يرمون أزواجهم ولا إلا أنفسهم. Voilà, voilà, c'est là qui disent, qui jettent, qui disent que voilà que leur épouse a entretenu des relations, par exemple, de concubinage et consorts, fornication et consorts, adultère, alors qu'ils n'ont, ou bien qui nient la grossesse, c'est le même cadre aussi, qui nie la grossesse, ce qui veut dire ce n'est pas lui qui est responsable de cette grossesse. L'islam dit, alors s'il n'a aucun témoin oculaire, l'islam dit alors qu'il doit prêter serment, il doit jurer 4 fois. Le mari doit jurer 4 fois. Et la 5e fois, il va aussi jurer tout en disant que la malédiction d'Allah soit sur moi si j'ai menti sur cette épouse. Donc le juge va le mettre debout, il va jurer 4 fois. Il disait, Wallahi, c'est pas moi qui suis responsable de cette grossesse. Je ne suis pas le père de cet enfant dont il est en état de famille. Voilà, il va jurer 4 fois. À la 5e fois, il va rajouter ceci. Je jure par Allah, je ne suis pas responsable de cette grossesse. Et quand je mens, que la malédiction d'Allah s'abatte sur moi. Et voilà, il quitte. L'épouse aussi vient. Quand l'épouse vient, elle aussi, elle va jurer 4 fois. Elle va dire 4 fois, c'est lui qui est le père, c'est lui qui est responsable de cette grossesse. 4 fois. Et à la 5e fois, elle va jurer, elle va dire, je jure par Allah, il est responsable de cette grossesse. Quand je mens, que la colère d'Allah s'abatte sur moi. Donc c'est après ça que le juge déclare que c'est l'enfant désavoué en islam. L'enfant devient désavoué à la suite de cette procédure, à l'issue de cette procédure. Après on appelle l'imprécation. Après cette procédure d'imprécation, c'est après cette procédure maintenant que l'enfant est déclaré désavoué par l'époux. Par conséquent, parmi les effets juridiques maintenant, c'est qu'il n'y a pas droit de succession qui lie cet enfant désavoué avec le père qui l'a désavoué. D'accord. Oustaz Diané, merci beaucoup. Nous tournons vers la fin de l'émission. Donc, quel est votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, on sait que le thème n'est pas déjà épuisé, mais c'est de conseiller, en tout cas de lancer un conseil solennel aux gens, de penser, de fouiller, de penser aux règles liées au partage de l'héritage et de partager ainsi l'héritage pour éviter de priver les orphelins de leurs droits, car ça a des sanctions le jour du jugement dernier. C'est ce conseil. Et que les oncles paternels cessent de s'ériger en possesseurs, voilà, ayant plein droit sur les biens, les femmes, les enfants laissés par quelqu'un. Ce n'est pas le cas. Et c'est aussi une forme de bassesse. C'est cela, une forme de bassesse aussi. Sinon, on peut chercher ces droits, ces trucs-là. Donc, merci à vous, Oustaz Diané. Nous rappelons que notre invité est un enseignant à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Il est aussi également le directeur de l'école Al-Ihsan. La bienfaisance. La bienveillance. La bienfaisance. La bienfaisance. L'école La bienfaisance Al-Ihsan en arabe. Donc, nous vous félicitons, nous vous remercions, chers téléspectateurs, de nous avoir pratiqué sur le Parlement TV. C'est la télévision parlementaire guinéenne dans votre émission Au cœur de l'islam. Et c'est sur ce mot que nous mettons fin à ce numéro au compte de cette émission. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos actes cultuels
et de nous protéger davantage et de mettre la baraka, la bénédiction dans nos activités, dans nos pratiques et de nous accorder une bonne fin dans cette vie et que le paradis soit notre demeure. Nous vous disons wa jazakumullahu khairan, qu'Allah vous récompense par ses biens. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.